Coucou la licorne. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 42, 42, sur 365, voilà. Bon, allez, j'ai beaucoup de... Alors j'ai noté pas mal de choses, en fait, je note au fur et à mesure de ma journée, les choses, je me dis, hey, ça, faut que je leur dise ça, parce qu'après j'oublie. Et puis il y a des fois, je dis, hey, mais j'ai oublié un truc. Par exemple, hier, je parlais d'une recette créative et en fait, j'ai dit, mais en fait, il manquait un élément. Puis hier, comme il en restait, quand on a mangé, j'ai dit, ah, mais ça, j'ai oublié de le dire. Alors du coup, je vais vous le partager aujourd'hui, mais je le note du coup parce que j'ai oublié des choses. Et bon, après, il y a forcément, enfin, je peux pas vous partager tout ce qu'il y a dans une journée. Il y a des fois, il se passe pas grand-chose. Puis il y a des fois, il se passe plein de choses et on n'a pas assez d'un live pour partager. Voilà. Euh, donc, coucou Corinne. Euh, j'ai fait une vidéo ce matin dans l'intention de la partager sur Instagram, sur les Instalicornes. Et en fait, je suis très novice sur Instagram. Je suis en apprentissage vraiment. Et la vidéo, je n'avais même pas regardé combien de temps elle faisait. Et je me dis, bon alors, une story, j'ai pas le droit de dépasser plus d'une minute. Donc comme je le sais, donc du coup, quand j'ai plusieurs choses à partager, je fais plusieurs stories. Voilà. Donc elles se suivent et vous avez la continuité, vous avez plusieurs vidéos. Je croyais qu'avec un reel, on pouvait mettre le temps qu'on voulait. Et en fait, pas du tout. Donc Corinne, ici présente, me dit, en fait, on n'a pas le reste de la vidéo. Et je dis, what? Comment se fait ça? Et en fait, oui, un reel, et je ne m'en rappelais plus, Elliot, il me l'avait dit, c'est pas plus d'une minute 30 en fait. Alors je me dis, ok, donc comment je fais pour partager comme ça si je fais des longues vidéos sur Instagram? Alors, je me dis, mais bon, je me dis peut-être qu'Instagram, en effet, Instagram, c'est du one shot. Instagram, c'est du quelque part des choses rapides. Instagram, c'est à la base un support pour les jeunes. Et les jeunes, ça les saoule, les trucs qui sont longs. Ils sont dans l'instantané. Ils sont dans les choses, voilà, qui vont vite, voilà, eux, regarder un truc qui dure, ce qu'on fait là sur les lives, c'est pas possible pour eux. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que pour les personnes comme moi, qui sont dans des tranches d'âge beaucoup plus avancées que nos jeunes, du coup, on se retrouve catapulté sur Instagram parce que ben moi, je sens qu'Instagram, il y a d'autres énergies et que c'est vachement plus léger, que c'est fun en fait. Donc, ça correspond vraiment à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui et ce que je veux partager. Mais en effet, Sophie, ça demande de te familiariser avec l'outil, avec le support, et puis de t'adapter. C'est ça, ça va demander de l'adaptation. Ça veut dire mon prochain next step, c'est fais du plus court, Sophie, fais du plus condensé, va à l'essentiel. Oui, c'est vrai que ça fait partie de ma source de progression, aller à l'essentiel. Au lieu de mettre 5 minutes à expliquer un truc que mon mari va me résumer en 3 mots, oui, c'est ma source de progression. Voilà, pas après pas. Bref. Donc, du coup, comme je ne savais pas faire et que je comprenais pas, parce qu'on me parlait d'un ITGV, je sais plus, bref. J'ai dit, ok, je vais la faire simple. Je vais la mettre sur YouTube et puis je partagerai le lien en story, voilà. Et je l'ai partagé aussi sur sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, faisons simple et puis voilà. Bref. Donc ça, c'était la petite aparté de cette vidéo que j'ai faite. Donc, je vais pas forcément repartager ce que j'ai mis dans cette vidéo. Nathalie, coucou, dit, tu veux trucider qui avec ton outil? Ah oui, j'ai mon sécateur dans les mains. Oui, mais parce que en fait, je suis en plein dans le jardinage et écoute, il était sur la table et du coup,
Moi, quand j'ai, en fait, tu vois, des fois, c'est mon stylo, et du coup, je suis là avec mon stylo, et là, c'est mon sécateur. Voilà, je trucide personne, Nathalie. J'ai passé, en fait, beaucoup de temps, depuis hier, à faire du jardinage, à faire du désherbage, j'avais du lierre derrière, on a fait un mur végétal, qui s'expanse trop, qui va à des endroits où il n'a pas lieu d'être. Et du coup, j'ai partagé une vidéo en ce sens parce que j'ai eu des prises de conscience de ce que c'était en train de créer en fait. Donc si ça vous intéresse, donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc elle se trouve sur YouTube, elle se trouve en Instagram, je l'ai mis dans l'onglet Conscience. C'est dans la story d'aujourd'hui, sinon je l'ai mis à la une dans Conscience, comme ça vous pouvez la retrouver. Hein, et puis ça évitera de redire encore ce que j'ai dit dans cette vidéo. Oui, le stylo, ça fait moi. Ambiance dans de la mer. Oui, je l'ai vu ta vidéo. Oui, oui. Oh, quand même, non, les dents de la mer, ils ont pas des sécateurs, Nathalie. Les dents de la mer, on est dans l'eau, tu vois. Voilà. Mais le stylo, oui, c'est plus léger, c'est plus féminin aussi, vous voyez. Là, c'est un peu plus. Voilà. Bon bref. Voilà. J'ai aussi sur ma table, je vous fais voir ce qu'il y a sur ma table. J'ai une raquette. Voilà, j'ai une raquette. Tiens, je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. J'ai de l'huile de coco que j'ai achetée au Sri Lanka pour mes cheveux. Attends, alors ça c'est pire, hein. Regarde. J'ai le gros truc. C'est pire ça, tu vois. Voilà. Hein. J'ai fait. Ah oui, si, il faut que je vous partage ça, c'est bon ça. En termes de conscience. Ça, c'est un piège à guêpes. Oh, Sophie, mais tu te rends compte, tu tues des âmes. Alors justement, avec Milo, on s'est fait une réflexion. Parce que donc, voilà, on est en train de manger, il y a des guêpes, machin, enfin bref. Donc je prends quelque chose, par exemple une fourchette, et je tue la guêpe, ok? Donc quelque part, de ma propre initiative, je suis venue enlever une vie à une âme. Voilà, je tue le véhicule. La coco, parfait pour repousser les moustiques. Ah, je savais pas ça, merci. Ça repousse les guêpes aussi. Donc du coup, quand on le fait nous-mêmes, on vient tuer un moustique, une guêpe, enfin ce qui nous embête en fait, hein, voilà. Bon, je vous avais partagé au Sri Lanka, le chauffeur de taxi m'avait fait des yeux du style, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tuer un moustique, vous enlevez une âme, vous allez avoir du karma. Bon bref, magnifique croyance. Donc, qui dit croyance dit je le crée. Bon bref. Donc, ce piège à guêpe, on en est venu à cette réflexion avec Milo, c'est que, en effet, si nous, on la tue nous-mêmes, on vient enlever une vie, on vient ôter la vie, voilà, bon bref. Un piège à guêpe. Ah, là, on partage la responsabilité. Ouais, c'est moins culpabilisant. Parce que on fait un piège, certes, mais les guêpes, c'est pas nous qui l'avons mise ici, là, qui vont dans le piège. C'est elles qui, de leur propre initiative, sont attirées par du sucre et vont aller là. Donc, je ne suis pas complètement responsable parce qu'elle aussi, elle a sa part de responsabilité sur ce qui se passe. Nathalie, les guêpes peuvent bien nous tuer, donc légitime défense. Alors ouais, ça me va bien aussi ça, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est la légitime défense. Je me défends. Voilà. Bon, par contre, les moustiques, ils peuvent pas nous tuer. Quoique si. Alors, ouais, mais on pourrait aller sur un débat là-dessus. Ouais, mais bon, si la guêpe, de toute façon, si elle te tue, c'est que c'était le moment et que de ton âme, elle sait quand elle arrive, quand elle part. Donc, à un moment donné, du reste, mes enfants me le disent souvent, ça, quand je leur dis, oui, mais vous vous rendez compte, ça, c'est dangereux. Et ils me disent, bah ouais, mais si c'est le moment, en fait. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, quand même, à un moment donné, c'est pas, tiens, je me jette du 12e étage, parce que comme ça, de toute façon, c'est pas mon heure, de toute façon, je meurs pas. Ouais, d'accord, ok, bon, non, quand même, si, à un moment donné, faut arrêter le délirium, quoi. Bon, bref. Donc là, l'avantage, c'est que c'est moins culpabilisant. Eh oui, elles y sont allées toutes seules, les kékèpes, hein? Voilà, elles ont qu'à réfléchir aussi, hein? Voilà, bon, bref. Donc, là, ça évite de culpabiliser sur j'enlève, j'ôte la vie, voilà, quelque chose. Voilà, c'est bien, je trouve. C'est super bien, en fait.
c'est hyper déculpabilisant par rapport à tuer des guêpes nous-mêmes de notre propre initiative avec une fourchette, vous voyez. Donc, j'adore. Bon, bref. Oh là, il y a le soleil, ça me tape dans le dos. Bon, bref. Donc ça, c'était le petit aparté de, voilà, grâce à ce qu'il y a sur ma table. Si j'ai un jeu de Skyjo aussi, mais je vais pas tout vous déballer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la table. Après, on va pas en finir. On va faire des lives de 3 heures. Donc, sur la vidéo, je partage l'intrication matière subtile. C'est-à-dire, qu'est-ce que donc, Sophie, de quoi tu parles et tout. En fait, voilà, on est dans la vie, hein, comme, voilà. Donc, je suis en train de faire mon jardinage, je suis en train de cuisiner, tiens, je porte tel habit, tout ça. Je vous ai partagé une vidéo sur la conscience qui est venue se placer sur quand je fais du désherbage, etc. J'ai dit tiens ça c'est hyper intéressant, je leur partage, voilà. Bon, et une fois de plus ça résonne super, ça résonne pas, poubelle cosmique, on s'en fout, c'est ma réalité, ça reste ma réalité qui est juste ma vérité, pas une vérité universelle, hein. Bon bref. Et donc oui, je partageais aussi ce qui s'est passé en fait pour moi ce matin. Donc si vous êtes intéressé, vous allez voir la vidéo. J'ai eu un rêve en fait, et après ce rêve, j'ai eu une information. Et alors figurez-vous que ça va même au-delà parce que Nathalie, hein, qui est aussi en co-création dans ma life depuis quelque temps, comme Corinne du reste, c'est marrant, voilà. Et du coup, Nathalie me partage quelque chose qu'on lui a qu'elle a eu une information hier soir qui était en corrélation avec ce que je partageais de mon rêve. Et là, je dis, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bref, j'adore. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, bah, je vous laisse aller voir la vidéo. Intrication en matière subtile sur YouTube, sur Instagram, sur l'Académie des Femmes Lumière. Bref, hein, voilà. Bon, voilà. Deuxième chose que je voulais vous partager. Enfin, deuxième ou troisième ou dixième, on s'en fout. Je vous ai partagé ma grosse problématique actuelle avec les écrans et Milo. Donc j'ai mis depuis lundi soir, j'ai dit à Milo, voilà, écoute, je te mets en responsabilité face aux écrans, etc. Tu fais ce que tu veux en fait, et puis voilà, et d'être en conscience avec le temps que tu passes dessus, etc. Et donc, nous sommes dans l'expérience depuis lundi soir, mardi, ça commence mardi. Et là, tout à l'heure, en fait, on était sur le Skyjo et je dis à Milo, écoute, voilà, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui, par exemple, parce qu'il me dit, oui, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé? Et je lui dis, écoute, en fait... je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écrans. Voilà, les écrans, je trouve que ça abrutit. Moi, j'ai cette conscience dessus, j'en ai déjà parlé, en fait, quand je me mets devant un film, ou voilà, une série et tout, même quand ça m'intéresse, hein, eh bien, mon corps, en fait, il s'éteint. Donc, j'ai envie de dormir. Donc, je viendrai mettre ce constat pour moi, hein, que en fait ça vient me mettre à l'extérieur de moi, puisque bien évidemment si on est en train de regarder, c'est comme quand on regarde nos écrans, nos Facebook, tout ça, quand on regarde un film, on n'est pas à l'intérieur de soi, hein, c'est normal, puisque on est notre regard, nos sens, notre écoute, notre vision, on est à l'extérieur. Donc, nous sommes décentrés. L'énergie va à l'extérieur. Et en fait, moi, mon corps, ça fait super longtemps en fait que ça dure ça. Ça, je l'avais remarqué depuis très longtemps. Et donc, moi, ça me plombe en fait. Et j'ai envie de dormir, voire je m'endors. Donc, je dis à Milo, écoute, les écrans, je trouve que ça abrutit. Puis en plus, là, je lui dis, écoute, parce qu'il me dit, ouais, je suis fatiguée, tout ça. Je dis, bah écoute, c'est pas pour ce qu'on a fait aujourd'hui, machin. Et puis, vous savez quoi, quand je suis en train de vous parler, j'ai autre chose qui vient, c'est que quand on leur fait faire des activités, ils n'arrêtent pas de bouger. Et au Sri Lanka, on était constamment en mouvement, constamment. Mais ils ont une pêche de folie et le soir, ils sont pas fatigués, en fait. Vous voyez, ils ont de l'énergie. Par contre,
donc par exemple, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, donc moi, je me suis réveillée à 9h40. Voilà, Milo s'est levé aussi. J'ai pris mon petit café, machin. Et puis après, j'ai dit, tiens, bah, on peut continuer notre jardinage, tout ça, bref. Donc, ce matin, bah, voilà, on a fait du jardinage, machin bidule. Et je sais pas à quelle heure il était, vers 12h30, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout. Il dit, bah, on peut peut-être manger. Je dis, bah, écoute, toi, mange si tu veux, mais moi, j'ai pas faim, donc je ne mange pas. Bref. Et il a mangé. Et en fait, ouais, voilà, on n'a pas été hyper productif. Enfin, c'est pas que ce serait un jugement du reste de dire on n'a pas été hyper productif. Non, c'est surtout qu'on n'a pas bougé. Voilà, on n'est pas allé marcher, on n'est pas, bref, on est resté à la maison. Voilà. Et en fait, bon, je le laissais naviguer entre, je viens faire un peu de jardinage, je fais des écrans, machin, bref. Et tout à l'heure, j'avais un colis qui m'attendait. Je lui dis, bah, t'as envie d'aller le chercher? Oui, d'accord, machin. Il va le chercher, il revient, il se remet sur les écrans, bref. Et puis, je vois qu'il a un œil rouge, en fait. Et donc, tout à l'heure, quand je jouais au Skyjo, voilà, il me partageait qu'il était fatigué, je vois son œil qui est rouge, puis il me parle des écrans ce soir, donc je lui dis, écoute, t'en penses quoi, là, de ce qui se passe par rapport aux écrans? D'après toi, aujourd'hui, est-ce que tu as passé plus de temps à faire des écrans ou plus de temps à être en mouvement, en activité? Alors il me dit, je sais pas, machin. Je dis, bah, sans se raconter de mensonges, en fait. On s'en fout, quoi. C'est juste histoire de mettre de la conscience sur les choses. Bah, il savait pas trop. Et donc, l'objectif, c'était de mettre de la conscience sur ce qui se passe depuis mardi. Et je lui dis, bon, voilà, on a tenté une expérience par rapport à ces écrans. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, il me dit, ouais, mais ouais, c'est vrai que je suis beaucoup sur les écrans, mais c'est que je m'ennuie, tout ça. Je lui dis, ok. Je lui dis, alors, moi, j'aimerais que tu me dises, en fait, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus du tout d'écran? Il me dit, bah, je m'ennuie. Je dis, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on s'ennuie? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus le choix, en fait? Eh bien, ouais, voilà, on va aller puiser des ressources. Et là, ça fait en lien avec nous ce qui se passe dans notre vie, en fait, sur ce chemin. Quand on n'a plus le choix, quand on est face vraiment à nous-mêmes, et c'est souvent ce qui se passe quand il se passe quelque chose d'extrêmement difficile dans notre vie ou très compliqué, ou quelque part on se retrouve un peu pied au mur, ouais. Et ben on va aller puiser des ressources en nous, ou des idées, ou des choses insoupçonnées qui se présentent, qui se présentaient pas avant parce qu'il n'y avait pas besoin en fait. Voilà, c'est pareil en fait avec les enfants. Et donc je lui dis, mais s'il n'y a plus du tout d'écran en fait dans cette maison, tu fais quoi? Je m'ennuie. Ouais, ok, mais après, en fait, tu vas trouver des trucs. Et figurez-vous que là, j'ai dit, bon, bah là, je vais faire mon live. Donc autant dire qu'il y a eu largement... Parce que après, on a dit, bon, ok, on fait quoi? Faut aller sur l'extrême. J'étais sur l'extrême de tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Donc, on constate tous les deux que ça marche pas, que en fait, t'arrives pas à gérer le truc. Ok, c'est ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'extrême et du coup, on fait 0 écran, machin, comme ça au moins t'as plus le choix. Et il me dit, et c'est en plus, on fait de la télépathie, je pense qu'il était dans ma tête. Il me dit, bah sinon, on refait comme avant, un temps d'écran. Donc ça date de très très loin en fait, parce que on avait arrêté les écrans. Mais ça marchait pas non plus, parce que d'arrêter les écrans, ben du coup, parce que là c'est ce qu'il me dit. Il me dit, bah oui, mais du coup, quand t'es pas là, moi si je fais pas d'écran, ça marche. Oui, parce qu'on parlait du temps d'écran. Et du coup, je dis, bah c'est quoi qui est juste pour toi par jour en temps d'écran? Et moi, donc j'avais dans ma tête 1h30, et il me dit 1h30. Je dis, bah écoute, c'est parfait, c'est ce que j'avais dans ma tête, ok. Et il me dit, oui, mais quand t'es pas là, voilà, moi si je veux faire autre chose que des écrans, eh bien, bah ça marche pas, parce que tu vas dire que j'ai fait des écrans, machin, enfin bref. Ok, c'est très juste. Je dis, ben écoute, quand je suis pas là, en fait, bah, il n'y a pas d'écran. J'embarque les écrans, comme ça au moins, il n'y a pas de possibilité de.
Voilà. Donc voilà, vous voyez, on cherche, on tente, on fait des expériences et tout. Puis surtout, l'objectif, c'est de mettre en conscience de ce qui se passe, voilà, qu'est-ce que créent les écrans en fait. Et là, du coup, j'ai dit bon bah là, je fais mon live. C'est pas ok qu'il y ait des écrans. Et du coup, bah il est descendu en bas, il a été chercher des jouets. Voilà. Donc, c'est pareil pour nous, sur le chemin de conscience, à un moment donné, il y a des choses où quelque part, on n'a plus le choix, en fait. Et c'est parce qu'on se retrouve au pied du mur ou dans une situation... mais on n'est pas obligé d'en arriver là, attention. Je parle juste des mécanismes humains actuels, de l'humain qui est programmé en ce sens. Mais on n'est pas du tout obligé de passer par là, parce que, en effet, si on le croit, et c'est ce qui crée la souffrance, alors ça se crée. Donc, la plupart des humains, beaucoup, c'est quand ils sont au pied du mur que des ressources euh, se, euh, se, se révèlent. C'est vraiment ça. Donc, par exemple, quand on est face à la maladie ou qu'il y a eu un accident de voiture très grave ou j'en sais rien, la perte de quelqu'un, enfin, il se passe un truc et tac, électrochoc. Et du coup, il y a des choses qui émergent, qui se révèlent, qui ne se seraient pas révélées sans ça. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer par ces expériences et que marcher ce chemin n'est pas forcément souffrance. Et j'en viens, je fais le pont du reste sur, par exemple, hier soir, j'ai écouté un live qui s'est fait de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui partageait ce qu'elle vivait et ce qu'elle pense par rapport à ce chemin qui elle-même dit que ce n'est pas un chemin du reste. Et c'est ok. Et à un moment donné, elle parlait de l'ego. Mais pour moi, c'était pas du tout juste en fait. Comment elle parlait de l'ego. Donc je lui ai dit, parce que moi, c'est pas ce que je vivais. Et je lui ai dit, l'ego, pour moi, parce que je sais plus comment elle en parlait, c'est même pas la question, mais ça résonnait pas en fait, c'était pas ok. Donc moi, je lui dépose en commentaire ma vision, mon regard, et du coup, elle vient rectifier. Elle dit ah oui en effet oui je suis d'accord en effet avec ce que tu dis machin, donc elle vient rectifier parce qu'il manquait des informations, mais le truc c'est que par ce manque d'informations moi je voyais il y a Malice qui vient pendant le live, j'adore. Coucou Malice. Je ressentais ce que ça crée dans l'univers des gens en fait. Et c'était stressant en fait, c'était angoissant, c'était mais c'est le bordel en fait. Et, euh, et donc j'ai écouté parce que je trouve toujours intéressant d'écouter en fait le regard des autres et qu'il reste un regard en fait. À aucun moment je suis en train de dire j'ai la vérité, c'est moi qui est juste, absolument pas. On a tous notre regard, on est en train de vivre tous des expériences différentes, une réalité différente. Et c'est la richesse de ce qu'on est en train de vivre, c'est que il n'y a pas, voilà, à un moment donné, en fait, on a cette conscience et on le vit, on l'incarne, que ça reste juste un regard. Et du reste, Corinne me partageait cette photo qui est tellement juste il y a deux personnes. Il y a un 6 ou un 9, hein. Voilà, il y a ce shift qui est là au sol, et lui il dit c'est un 9 et lui il dit c'est un 6. Ok, ça dépend d'où tu te places en fait. Voilà, c'est comme quand je vous parle de l'immeuble et tu vas pas voir la même chose si tu es au -2, au premier étage, au troisième ou au toit terrasse, tu vas pas avoir la même vue. Et c'est pareil en fait sur notre chemin, c'est toujours pareil, c'est toute une question de regard. Donc à partir du moment où on a cette conscience de tout est une question de regard, après on n'est plus en conflit, on n'est plus en rejet ou en séparation ou en distorsion avec les autres parce que c'est ok en fait. Et du coup, c'est vrai que ce qu'elle partageait ne résonnait pas pour moi parce que c'est pas ce que je vivais. Là, il y avait vraiment, ça parlait beaucoup de souffrance. Et puis c'est vrai que les personnes qui étaient là sur ce live, elles partageaient ce qu'elles vivaient. Et c'était extrêmement souffrant. Et c'est des personnes, en fait, qui marchent un chemin et qui soit à un moment donné ça va mieux, puis paf, ça se recasse la gueule. Corinne, plus de jugement. Oui, c'est exactement ça. C'est plus de jugement. Et en fait, les personnes sont désespérées, en grande souffrance, elles en ont ras-le-bol, etc. Elles en voient pas le bout quelque part.
parce qu'elle cherchait un bout, hein, en fait, surtout. Mais à la rigueur, c'est OK avec ça, dans le sens où moi, par exemple, sur mon chemin, moi, ce que je cherchais, ma quête, c'était bah, euh, de kiffer ma life, en fait, d'être en joie, en légèreté, d'être en paix à l'intérieur de moi. Donc, c'était une quête. Et j'ai tout misé sur ça. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que ma quête est atteinte à ce niveau-là. Et que du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de quête, mais une continuité de mon chemin. Et surtout, ça m'a permis de lâcher plein de choses naturellement, puisque de toute façon, plus on se rapproche de notre essence, plus, bah oui, tous nos programmes, il y a plein de choses qui se dissolvent, qui n'existent plus, puisque ça ne fait pas partie de qui on est profondément. Donc tout ce qui est lié à la souffrance, à ces boucles, à ces parts déviées, ça n'existe plus. Donc, je suis partie du live parce qu'à un moment donné, je voyais que ça, c'était fait, bah voilà, ça portait rien pour moi et que voilà, c'était mais ça n'empêche pas que j'adore cette personne et que je veux dire, en fait, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, en fait, même si on a des points de vue complètement différents, même si on est en train de vivre des choses qui sont pas du tout en fait les mêmes, alors qu'on est sur un chemin et sur une incarnation où on vient quelque part se libérer, hein, on va faire les choses simples. Bah c'est pas grave en fait, ça empêche pas. En fait, c'est voilà, c'est vraiment ça, Corinne. Il n'y a plus de jugement et c'est ben voilà, elle est en train de vivre ça et c'est ce qu'elle transmet, c'est ok. Et puis bah par conséquence, elle attirera les gens qui sont en résonance avec elle et c'est parfait en fait. On attire toujours les gens qui sont en résonance en fait avec ce qui se vit à l'intérieur de nous. C'est logique hein, de toute façon. Donc voilà, tout ça pour dire que moi aujourd'hui, ce qui est très important pour moi de partager, c'est la publication que j'ai faite ce matin. Il y a eu un partage de. Je vais changer juste, je vais mettre là. J'ai trop chaud quoi. J'ai Malice qui est dessous là. J'ai le soleil dans le dos, donc je me déplace pour aller plus à l'ombre. Hop, zou. Voilà, je suis là. Donc par rapport et je bois un coup en même temps. Donc par rapport à cette souffrance. Donc moi je suis pas d'accord avec le fait que ce chemin c'est souffrant. Et puis à un moment donné en fait il y a aussi le fait que il y a plein de choses qui sont apportées aujourd'hui, je trouve, où ça fout vraiment les gens dans un mal-être et ça enclenche les boucles mentales et émotionnelles. Enfin c'est des boucles. Donc le mental en fait embarque par des questionnements qu'on a. Ça embarque l'émotionnel, le corps, l'ego, enfin plein de parts. Et c'est vraiment souffrant. Attendez, j'ouvre juste à Malice qui veut rentrer. Rentrez ma belle, vas-y. Donc c'est pas que, je veux dire, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème, de toute façon il n'y a jamais de problème. C'est juste une observation, parce que tout reste toujours observation, que, en fait, à un moment donné, et c'est là aujourd'hui où c'est ce que je vous partageais du reste, mes accompagnements vont en ce sens, on en parlait avec Corinne, où on est plus sur un regard, une vision des choses, qui crée aussi une écologie de vie, et à s'entraîner, enfin moi en tout cas c'est comme ça qu'aujourd'hui c'est ce qui résonne pour moi, d'amener cette clarté des mécanismes humains multidimensionnels aux personnes qui vont rentrer dans mes espaces, de leur mettre de la clarté sur ce qu'ils sont en train de vivre, d'un point de vue multidimensionnel, donc la globalité de l'être, voilà, et de pouvoir s'entraîner à installer autre chose. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et surtout, on libère, oui, il y a des choses à libérer, mais il y a des choses qui vont pouvoir se faire tout seul, sans avoir besoin de gratter, plonger, machin. Plonger peut être très souffrant. Et il y a des fois, on n'a pas besoin en fait de plonger. On y va parce que le mental est très activé. Moi, je peux en parler parce que j'étais spécialiste de ça. J'avais un mental hyper actif
qui m'a embarquée dans beaucoup de plongeons, donc beaucoup de souffrances, dans des grandes abysses, voire vraiment, c'était tellement souffrant que j'étais sur des qu'est-ce que je fais parce que là j'ai envie de crever en fait. Donc j'y vais, je me fous en l'air ou je reste. Donc vraiment sur des choix comme ça. Et la beauté du truc, c'est que quand on choisit de rester, c'est qu'on choisit la vie. Et là, on l'a choisi encore plus en fait. Vous voyez. Donc à chaque fois, c'est quelque chose quand enclenche autre chose qui est vraiment puissant. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, le pourquoi peut être moteur, et moi ça m'a beaucoup aidé. Il y a questionnement et questionnement en fait. Il y a des questionnements qui sont en justesse et qui permettent d'avancer et de dévoiler son être. Mais une fois de plus, ces subtilités, il y en a d'autres qui font plonger. Et les parts de soi, et c'est vrai que j'en parle constamment de ces parts de soi parce que pour ma part, c'est ce qui a permis que j'en sois là aujourd'hui. Entre autres, mais essentiellement en fait. Parce que en 2021, je rentre dans les accompagnements de Sophie Andlauer. Sophie Andlauer qui est une extraterre venue en cette incarnation, donc elle est en humanité. Elle vient juste faire cette incarnation pour contribuer à l'humanité. Et donc elle n'a pas les mêmes mécanismes que nous, et c'est une très grande exploratrice de l'être humain. Donc aujourd'hui, elle vient mettre une clarté avec une précision chirurgicale et quelque part en simplicité aussi sur nos mécanismes humains. Donc moi je rentre dans ces espaces et elle me partage et elle m'amène vers tout ça. Puis après je vais dans l'espace qu'elle a créé avec Aude, où il y a eu un énorme travail là-dessus. Et donc après ça s'est installé. Et donc je suis rentrée en contact avec les parts de moi, donc mental, ego, et je vais parler surtout de ça parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui partagent que l'ego doit être dissous, que le mental c'est un vilain, méchant, gros connard. Et c'est pas vrai en fait, parce qu'en plus, partout où on croit ça, on se met en séparation et en dualité, en jugement face à des parts de nous. Mais si elles sont là, les cocos, c'est qu'elles font partie intégrante de nous. Sauf que, oui, depuis X temps, elles sont déviées, elles sont surentraînées et déviées de leur essence, elles aussi. Et là, le job, c'est d'aller les rencontrer, se réconcilier, d'aller dialoguer avec elles, parce que c'est des mines d'or d'informations, soutien pour nous. Donc moi, c'est le job que j'ai fait. Et grâce à ça, c'est ce qui m'a permis de réellement avoir une transformation qui, en effet, avec tout ce que j'avais fait en amont, et Dieu sait que j'ai fait des blindes de choses, multiples et variées, ça bougeait, mais c'était pas transformationnel. Donc, ça m'a permis de réellement atteindre, de faire des sauts quantiques sur ce chemin et de vivre des choses en moi, donc aussi à l'extérieur de moi, nouvelles que je n'avais jamais vécues de toute mon incarnation. Donc, moi, le message ne peut pas être autrement parce que c'est une réalité pour moi, puisque c'est ce que je vis. Que les parts de nous, mentales, égo, émotionnelles, corps, masculin, féminin, mais surtout mental, égo, etc., font partie de notre humain, font partie de notre incarnation. Donc il n'y a rien à aller dissoudre, dégommer, dézinguer. Vous savez quoi, les parts de nous, c'est comme des petits-enfants. Et partout où on va vouloir s'en séparer, les faire mourir, c'est encore plus le bordel. Pourquoi ? Parce qu'elles se mettent encore plus en sécurité. Et elles se disent, hey, lui veut ma mort. C'est encore plus souffrant et c'est encore plus le bordel. Donc, c'est d'aller se mettre en lien avec elles et d'aller se réconcilier
de venir se repacifier et on co-crée ensemble. On co-crée on est, Nathalie, d'accord avec toi à 100%. On co-crée ensemble. On co-crée. Et on est en co-création avec tout. Et du reste, ça fait le lien avec... aujourd'hui, on est de plus en plus à vivre cette intrication matière subtile, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus en fait en connexion avec le subtil qui se montre en matière, et même sans se montrer. Mais c'est vrai que là, en ce moment, moi, j'ai vraiment beaucoup de clins d'œil, de messages, parce que aussi, je veux dire, je suis aujourd'hui à l'écoute de ma guidance intérieure, ou pas forcément intérieure, et du coup, j'ai les messages en télépathie, style, Sophie, là tu prends ton appareil photo, même si tu vois rien, tu vas prendre des photos, puis tu regarderas après. Ah, génial, il y a eu plein de trucs que je peux voir en matière, puisque je les vois en visuel, donc c'est une réalité, je les vois, et que je ne voyais pas à l'œil nu. Comme les nuages dans le ciel, etc. Enfin, voilà, comme ce matin, voilà, j'étais en train de faire mon jardinage, et puis, enfin, mon désherbage, et puis, il y a un air qui vient dans ma tête, je me dis, mais c'est incroyable ce truc. C'était l'air des mystérieuses cités d'or, quoi. Et tout à l'heure, justement, c'était rigolo parce que Corinne, une semaine avant, elle partage ce lien sur les mystérieuses cités d'or. Et du coup, je retourne voir cette petite vidéo YouTube qui parle de... En fait, ça dure 3 minutes sur les mystérieuses cités d'or. Donc, c'est quand il y a les messagers qui viennent parler aux acteurs... je trouve pas le terme... aux acteurs principaux en dessin animé de cette série. Ils viennent en fait leur expliquer leur job en fait. C'est quoi leur job là dans cette incarnation. Et pas que du reste. Et ça faisait tellement lien, et je me dis, c'est dingue, c'est incroyable, ouais, merci. Enfin, en plus, je veux dire, il y en a, ils ont beaucoup. Ils sont très liés aux chansons, par exemple. Ils ont la radio, il y a une chanson, bon, tac, tac, tac. Moi, j'avais pas ce genre de connexion. Là, c'est nouveau, en fait. Là, il s'est passé un truc aujourd'hui entre mon rêve de ce matin, cet air qui est venu dans ma tête, et je sais que, voilà, ça fait partie de plein de choses qui sont en train de s'ouvrir. Voilà. Et par rapport au code, je vais l'exprimer là parce qu'on m'a posé la question. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est quoi les codes, c'est quoi les codes solaires. Mais ce que je vais faire, je vais pas le déballer là, parce que j'ai encore des choses à vous parler. Je ferai une vidéo sur, donc une fois de plus, qui reste juste mon regard sur les codes et les codes solaires, en fait. Comme tout, un code lunaire, enfin les codes en règle générale. Je vous partagerai mon regard par rapport à ça, parce que en effet, c'est venir mettre de la conscience sur ce qui se vit, et ce trame se joue dans le subtil, en fait. Donc on voit pas. Voilà. Voilà. Je voulais vous partager un film. J'aime bien vous partager des trucs ou des livres et tout. J'ai regardé avec Emilo un super film, c'est sur Canal+, ça s'appelle La Cour des Miracles. C'est une école dans une zone qui pourrait être un peu craignos, et en fait l'école, grâce à une nouvelle personne qui arrive dans l'école, bascule sur une école en fait très reliée justement à la nature, etc. C'est un super film, vraiment je vous le conseille. Il y a beaucoup de messages dedans, des messages très très beaux. Et voilà, et ce que je partageais à Milo, parce que hier soir on a fini de regarder le film parce qu'on avait commencé la veille. Puis après il y avait une série sur Canal+, je crois, je sais plus, qui s'appelle Invasion.
Et donc, je regarde un peu le résumé, Invasion extraterrestre, tout ça. Je dis, bah tiens, allez, on essaye. Donc, on regarde le premier épisode. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de regarder cette série en fait, euh, parce que je la trouve pas nourrissante dans le sens pour moi, dans le sens où aujourd'hui je vais rechercher la légèreté. Et du reste, c'était rigolo parce que Milo, il me disait ouais, mais bon, faut pas regarder toutes les comédies parce qu'après, on n'a plus rien à regarder. Et je lui disais, parce que du coup, c'était quelque part, faut aussi mélanger avec d'autres choses moins fun parce que sinon, on, ben, il n'y en aura pas assez parce qu'il n'y a pas assez de comédie fun. Et c'était intéressant sa réflexion. Et moi, je lui disais, ouais, il faudrait qu'il y ait en fait des comédies fun à volonté, comme ça on peut regarder que ça. Mais ma réflexion aujourd'hui, c'est quel choix on fait en fait. Est-ce que par dépit, parce que à la télé, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse, qui nous nourrit, on va regarder autre chose histoire d'être occupé à regarder quelque chose. Ou est-ce que je regarde pas la télé et puis tiens, qu'est-ce qui réellement pourrait me nourrir en fait. Et vous voyez, ça rejoint aussi ces choix profonds à partir de quel espace on fait nos choix en fait. Et moi aujourd'hui, je suis tellement axée et focus sur le fun, sur la joie, sur des choses légères, que par exemple la série Invasion, ça me saoule en fait, ça me fait chier. Ça m'élève pas en fréquence en fait, vous voyez. Moi j'ai envie de choses, où je m'amuse, ou voilà, ou même la Cour des miracles. Ça me nourrit ce film parce que ça résonne avec ce que je suis en train de vivre, avec mon regard, avec ma vision des choses aujourd'hui. Donc c'est nourrissant. Et Invasion, en fait, en plus, ce genre de film, ce qui me venait aussi, de série, mais c'est comme les films, c'est que ça vient créer, ça vient programmer en nous, ça vient nous implanter avec des peurs. Et c'est d'être très attentif avec quoi on se nourrit. Et ça va dépendre de chacun. Moi, je sais que mon mari, quoi qu'il regarde, rien ne l'impacte, rien ne vient le perturber, ça reste à l'extérieur. Alors moi, aujourd'hui, c'est le cas. Mais comme quand on est hyper empathe, hyper sensible, et que notre énergie, qu'on n'est pas à l'intérieur de nous, que rapidement on vient se faire happer par l'extérieur, donc moi ce qui était mon cas, je regarde un film, je suis dans le film en fait. Donc je pleure, j'ai peur, je suis dans l'émotionnel, je vis en même temps que le film se joue, je vis le film en fait. Et j'ai tellement de souvenirs de films, mais qui m'ont créé des peurs que j'ai induites dans ma vie. Exemple. Une fois, je regarde un film sur... j'en ai regardé plusieurs du reste. Il y avait quelqu'un dans une maison, qui vivait, puis en fait, je sais pas, il a laissé son garage ouvert le soir, et il y a quelqu'un qui est rentré, et après, en fait, la personne était en maison, c'est très glauque et très, très flippant. Ce film m'a marqué parce que moi, qui étais dans des espaces intérieurs de grande insécurité et qui avait extrêmement peur de l'extérieur et qui me laissait envahir par l'extérieur, moi j'étais une flippée de sa race d'être seule chez moi. Je vous explique pas tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, de peur, de l'intrusion de l'extérieur. Et ce film a tellement appuyé sur ces peurs. Et du coup, j'avais des nouvelles images dans ma tête, des possibilités qui pourraient arriver si, par exemple, je laisse mon garage ouvert, j'ai oublié de le fermer dans ma maison. Donc ça connecte à une histoire qu'on a vue dans un film
qui va s'imprimer comme possible du réel, parce que c'est quelque chose qui n'est pas de la fiction. On parle pas de choses, voilà, c'est une histoire qui pourrait s'avérer vraie, je veux dire, d'accord? C'est comme quand on regarde des films. Moi, j'ai regardé les films d'Hannibal Lecter, tous ces trucs là, de serial killer et tout. J'en ai regardé plein. Ah, mais je vous explique pas tout ce que quand on est éponge, hein, ok? Mais tout ce que ça induit en nous, êtres humains, de cette possibilité de la réalité qui peut vraiment se réaliser dans notre vie. Que ça existe, et que ça existe bien quelque part, et que ça peut nous arriver à nous aussi. Donc tout se flippe vous voyez? Et on est de nouveau pétri, et on vient encore rajouter des couches et des couches et des couches d'implants, de programmes, de choses en nous, de peur, voilà. Et à aujourd'hui, moi, donc ça m'impacte plus. J'ai vraiment cette distance, et l'extérieur reste à l'extérieur. Et du reste, c'était intéressant, c'est ce que je partageais tout à l'heure à Corinne, parce que, tu sais, je vous partageais, moi si je scrolle sur Facebook, ça me fait descendre en fréquence. Parce que je laissais rentrer les choses à l'extérieur. Et là, je l'ai travaillé avec Alice. Donc, je rentre dans l'expérience pour vraiment voir que, ah ben non, maintenant c'est moi qui lead, j'ai compris le truc, on a bougé des choses en multidimensionnel. Et là, c'est de rentrer dans l'expérience pour et de rééduquer mental aussi, qui bah lui s'il le croit, bah je vais laisser les portes ouvertes. Donc non, c'est fini ça. L'extérieur rentre plus en moi, dans mes espaces, ça reste à l'extérieur. Donc là, je vais rentrer dans l'expérience où je vais aller m'amuser à scroller Facebook pour ancrer en moi que ça me fait plus rien, parce que je sais laisser à l'extérieur ce qui est à l'extérieur, et que plus rien ne peut rentrer dans mes espaces, parce que c'est pas bénéfique pour moi et que c'est pas ok. Donc c'est non. Donc bah, je vais rentrer dans l'expérience. Voilà, comme cette semaine, j'ai pas arrêté d'entrer dans des expériences pour voir, il se joue quoi. Alors quand je sens que je commence un petit peu à partir, c'est pop. Non, souviens-toi Sophie, c'est fini. Alors voilà, je rééduque mental pour pas réinviter des choses. Non, c'est terminé. Donc je rentre dans l'expérience pour ancrer le process, pour faire vraiment descendre en incarnation le truc, et que c'est même plus à y réfléchir en fait. Vous voyez, voilà. Ça c'était sur voilà. La recette, ce que j'ai oublié de vous dire hier pour ceux qui ont suivi le live, sur cette recette créative que je n'ai pas encore mis sur Instagram parce que je ne sais pas encore gérer Instagram. J'ai oublié des courgettes. Alors bon, moi j'ai des courgettes spéciales de chez mon frère. C'est des courgettes un peu plus, c'est une texture moins molle que des courgettes. Mais en fait j'ai fait à peine revenir avec de l'ail des ours, un peu de sel, du ghee. Donc c'est du beurre clarifié, et je les mets quelques minutes à la poêle, et après tac, en salade. Donc ça avec les lentilles, de la feta, des tomates, des œufs durs, jus de citron, un peu d'ail olive fait maison ou pas, hein, de l'huile d'olive, moi qui est aromatisée à l'ail, du sel. Salade fraîcheur absolument incroyable les amis. Voilà. Bon, ça c'était le truc recette. Je partage une dernière chose. On en discutait aussi avec Corinne. Septembre. Je ressens beaucoup de choses par rapport à septembre. Et c'est important que je vous le partage pour, une fois de plus, vous partager mon regard. Et comme on disait avec Corinne, que vous avez le choix, que nous avons tous le choix. Tout s'accélère d'un point de vue fréquentiel, vibratoire. Là, c'est la période des vacances. Quand on est en vacances, on est plus dans notre intériorité. On est plus à profiter. Parce qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas dans de la routine, on n'est pas, on n'est pas submergé par notre quotidien, on n'est pas happé par des choses. Et je parle d'une... C'est pas le cas de tout le monde, hein, on est bien d'accord. Donc quand on est en vacances, on profite de nouveaux lieux, voir des personnes avec qui on a choisi de partir en vacances. Voilà, donc on est plus dans la légèreté, dans
on est dans, voilà, on se prend peut-être des apéros, enfin, on profite, on est bien, on n'a rien à penser, on profite de notre lieu de villégiature avec les gens qui sont là, et on est plus nous avec nous-mêmes hein, quelque part, et on est plus en reliance quelque part avec la nature, consciemment ou inconsciemment. Enfin bref, on est bien, on se ressource, et là on sent qu'on est rechargé, on a rechargé les batteries, et là arrive le retour à notre chez nous et la rentrée scolaire qui là c'est la catastrophe. La catastrophe parce que on retombe dans nos travers, comme on dit, on retombe dans une routine. Voilà, il y a quand on a des enfants, il y a la rentrée scolaire, il y a s'inscrire à des activités, nous, les enfants, aller faire des certificats médicaux, et puis après les amener à leurs trucs, et puis de nouveau aller travailler, et puis de nouveau, enfin, on est happé par par quelque chose qui nous submerge. Et là, cette année, je sens que ça va pas être comme les autres années, dans le sens où tout s'est accéléré. Donc, il y a beaucoup de gens, cette année, et c'est pour ça que je vous apporte ça, pour mettre de la clarté et conscience dessus, qui vont fondre les plombs, qui vont vraiment toucher des trucs abyssales. Parce que c'est ce qui va permettre de changer de cap. Parce qu'il y a des choses qu'il y a beaucoup de gens, ils ne vont plus vouloir vivre. Et je le sens au niveau de l'école, au niveau des enfants, des parents, sur tellement de strates différentes. Et on a besoin de ça pour que les choses bougent. Donc ça va être les instituteurs, les profs, les machins. Je sens que ça va bugger dans tous les sens. Et on a besoin de ces bugs. Enfin, on a besoin. Parce qu'on n'est pas en conscience et en unité intérieure. Moi, pour ma part, ça va rien changer. Parce que je ne gère pas et je n'ai pas le même regard des choses, sur les choses et sur ce qui se vit, comme avant. Donc, la fameuse, un accélérateur, c'est ça. C'est, puis, l'égrégore de la rentrée, l'égrégore de je rentre de vacances, toutes ces formes pensées, donc je le pense, je le crée, de j'ai pas envie d'entrer de vacances, j'ai pas envie de retourner au travail, la rentrée ça va être juste horrible, ces fournitures et ces machins, et puis il faut que j'aille prendre rendez-vous chez le médecin, et puis il faut que je fasse des certificats médicaux, et puis il faut que je les inscrive, oh là 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 là. Donc en fait déjà avant que les choses se passent, on est déjà, ça y est, on se met déjà, on est déjà avec une charge mentale de dingue. Donc, tout ce qui te croit, la rentrée va être tellement compliquée. Ça me saoule. Et oui, mais ça s'est toujours passé comme ça, donc ça va toujours être comme ça. Ça peut pas changer puisque ça s'est toujours passé comme ça. Eh bien, exaucé. La lampe d'Aladin. Bref, tout ça pour dire que ce qui se vit en vacances peut se vivre. Non, ce qui se vit en vacances, si vous l'avez vécu, c'est une réalité puisque vous l'avez vécu. Donc vous voyez que c'est possible. Donc après, c'est comment je transpose ça pour connecter l'état dans lequel j'étais en vacances dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est notre job. Notre job de, ok, mes choix, mes croyances, mes peurs, rentrer dans son intérieur, devenir observateur de soi-même, avoir confiance et au-delà, c'est de la foi par rapport à ce qui se passe, notre chemin. Donc, je mets des choses en place pour que les choses ne soient plus pareilles. Mais là, ça va bugger grave. Parce que de plus en plus de gens reçoivent, enfin tout le monde reçoit les fréquences, tout le monde reçoit les vibrations. Donc les humains, les âmes qui sont venus pour ça dans le sens où pour parce qu'on a dit check au nouveau monde, donc
de le vivre à l'intérieur de soi. Parce que pour qu'il se crée à l'extérieur, l'extérieur est notre intérieur. Donc pour qu'il se manifeste, ça commence par soi à l'intérieur. Donc, déprogrammer pour reprogrammer, détricoter pour retricoter. Exactement, Corinne, nous avons les mêmes mots pour ça. Donc, ben oui, il y en a plein qui vont passer par des gros bugs, qui vont passer par des phases abyssales parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas cette conscience, cette clarté, ou qu'ils n'arrivent pas à gérer, pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous autour de nous des personnes qui ont dit « Je ne veux plus ce travail, ça ne résonne plus pour moi. Certes, par exemple, je choisis ça, je vais gagner moins d'argent, mais tant pis, je focus sur mon bien-être. C'est le principal. » Et c'est grâce à tout ça, on change notre regard. Avant, c'était l'argent, parce que j'avais des peurs, parce que machin. Et puis, mais en fin de compte, je me rends compte que ça, peut-être que fondamentalement, j'en ai pas réellement besoin. Et puis, ça, c'est peut-être une peur, machin. Enfin bref, il y a plein de choses qui bougent. Et je suis plus OK, en fait, pour vivre ça. Et là, les vacances vont accélérer cette année encore plus les choses, pour plein de strates, de sphères différentes. Donc beaucoup de gens vont être impactés parce que les rentrées en France sont toujours très intenses. Et là, il y a beaucoup d'humains qui vont plus du tout encaisser cette intensité de vivre tel qu'ils vivent. Et du coup, grâce à ça, on cherche, on se dit, ou font des choix qu'ils n'auraient pas fait en amont. Donc septembre va être intense pour ceux qui continuent comme avant, parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, c'est oui, mais là ça va, mais dès que je retourne travailler, ça va plus. Oui, parce que en fait, c'est comme, moi c'est ce que j'ai fait, je le dis souvent, je suis allée voir pendant 10 ans un énergéticien. J'étais pas du tout dans tout ça. Donc dès que ça allait pas, j'étais dans une spirale négative. Allô, bonjour, je suis un rendez-vous. Je faisais mon rendez-vous. Génial, il m'avait rebasculé, redynamisé, tout ça. Super, génial, j'étais rebasculé vers ma spirale positive, tout ça, c'était top. Voilà, ça a duré 10 ans la petite histoire. Et à chaque fois, je prenais mon téléphone. Quand j'en pouvais plus, j'étais allée trop loin. J'arrivais plus à rebasculer vers du positif. Et hop, je fais une petite séance. Mais pourquoi ? Parce que quand je retournais dans ma vie, je retournais avec ma façon de vivre, mes programmes, mes schémas de fonctionnement. Voilà. Comment vous voulez que ça bouge ? Non. On met notre pouvoir sur une séance, la séance où le thérapeute va me transformer ma vie. Non. Il guide, il est là, il est parfait, parce que tout ce qu'on fait à chaque fois est parfait. Mais à un moment donné, mes chers amis licornes, si on ne s'entraîne pas et si on ne fait pas d'autres choix, ça bouge pas. Et oui, les choses sont pareilles. Oui, je ne vois pas le changement. Et oui, parce que le changement, ça demande de se mettre en mouvement. Mais pas le mouvement comme on a appris à le faire. Non, il y a un mouvement, en phase avec notre énergie, avec qui nous sommes, et mouvement du faire matriciel, où là, on n'est pas du tout à l'écoute de soi. Donc, c'est ce qui se passe, en fait. C'est ce qui va se passer à la rentrée. On n'est pas du tout à l'écoute de soi. On n'est pas du tout en présence avec nous-mêmes. On est de nouveau à l'extérieur de nous. Et ça bug complet. Parce que pour être en paix et dans le calme et dans un espace d'unité, donc où là, on va trouver aussi la clarté, le discernement. Faut être à l'intérieur de soi. Mais l'être humain a été construit pour être à l'extérieur de soi. Donc, ça se marche pas après pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, pour ma part, j'accompagne en ce sens.
Et je partage tous les jours, ben voilà, sur tout ça. Voilà. Donc oui, septembre, pour certaines, beaucoup de personnes, ça va être chaud patate, mais parce qu'il y a plein de cadeaux derrière. Pour ma part, ça va être hyper relax. Ça va être, ben, les enfants rentrent à l'école, mais il n'y a rien qui change en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vis dans mon quotidien à partir de mon intérieur. Et mon intérieur unifié. À partir d'un espace intérieur, de calme, de paix. Et là, du coup, je fais des choix qui sont en conséquence de ce que j'ai envie de vivre à cet instant. Je regarde une Netflix, une série super fun ou une série où il y a des extraterrestres qui sont des vilains méchants. Bon, d'un point de vue la séparation, mais on s'en fout en fait. On s'en fout en fait. Vous voyez tous ces trucs aussi, concepts. Bon, c'est pour essayer de mettre de la clarté aussi. À un moment donné, il faut bien mettre des mots. Mais les concepts, à un moment donné, il faut qu'ils descendent en soi en fait. S'ils restent d'un point de vue mental, c'est pour ça que ça bug aussi. Et puis les concepts, quels concepts en fait? Mais à un moment donné, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, mais ça perd tellement de gens. Ça perd tellement de gens en fait. Et puis il n'y a rien de simple en fait. Moi, j'écoute des trucs, je dis mais là, je vais aller me tirer une balle. En fait, je me mets en fait face à la personne qui l'écoute, qui est pas du tout dans un état unifié et qui est branchée à l'extérieur. Mais en fait, à quoi ça sert que je fasse ce chemin? À quoi ça sert que je sois sur Terre? Parce que là, c'est trop pourri, quoi. Bon, mais moi, j'ai envie de vous dire, si, ça vaut super le coup d'être sur ce chemin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent tout ça, vous voyez. Et je vous en parle à partir de quelque chose que je vis, qui est ma réalité, qui n'est pas une fiction. C'est pas si mes amis, nous allons vers la lumière, c'est absolument magnifique et tout. Non, il y a voilà, aujourd'hui, les partages que je fais, c'est parce que je les vis. Je l'incarne. Ça descend, c'est descendu. Donc c'est possible, puisque je le vis. Ben voilà. Et puis je suis pas la seule à le vivre. Ok. Donc voilà, sur quoi on se branche. C'est ok. Mais à un moment donné, si c'est possible de vivre sur cette planète Terre, en humanité, sans être reclus au fin fond de la Lozère, et de vivre dans la paix, en fait, et de vivre à partir de la réalité qu'on a envie qu'ils vivent. C'est possible, les amis, de plus galérer comme des débiles, de plus être dans l'émotionnel du niveau 3 de Mario, quoi, et niveau 4 aussi. Le niveau 4, c'est encore plus le bordel que le niveau 3. Et oui, on vient y mettre de la conscience, donc ça vient encore plus foutre le bordel. Et on souffre encore plus. Mais c'est l'expérience. Regardez je vous mettrai le lien que Corinne m'a envoyé sur les cités d'or, c'est tellement ça. Mais pourquoi vous nous aidez pas? Parce que vous devez faire vos expériences, les humains. Magali, coucou. Et oui, on doit faire nos expériences. Il y en a plein qui attendent après des trucs. Aidez-nous, aidez-nous. Bon, déjà, on est hyper soutenus. Je veux dire, on est hyper soutenus. On n'est pas tout seul, les amis. Mais non, ils vont pas faire pour nous. Ça marche pas. Le truc de oui, alors j'ai une maladie, puis je me mets dans un lit avec une technologie, j'en sais rien, acturienne, et du coup, ça y est, j'ai plus rien du tout. Mais ça, ça marche pas. Parce que si votre corps, il a créé ça, c'est qu'il y a une racine ou des racines à aller démanteler. Nous avons besoin de vivre des expériences pour pouvoir dissoudre un certain nombre de choses, déprogrammer, reprogrammer. Donc le truc de tic, c'est bon, t'appuies sur un bouton, c'est reset, et ça y est, t'es sur, tu es à ton essence. Bon, déjà être à son essence, je vais vous dire, y a plein d'étapes et heureusement qu'on les vit parce que, en fait, être vraiment à son essence en humanité,
Bon, bref, moi je suis sur la case joie, fun, kiff et c'est top en fait, donc je continue mon chemin, mais je veux dire à un moment donné, euh, puis ça veut dire quoi en fait? C'est ça aussi, en fait c'est ça aussi, c'est que quelle définition on donne en fait à ça, ça, ça et ça. C'est de venir mettre de la clarté à un moment donné sur, bah, ça veut dire quoi en fait ce mot pour toi? Parce que aujourd'hui il y a plein de mots dans la spiritualité, puis c'est boulgui-boulga. Donc on y met chacun notre interprétation, voilà. Et il y a une personne qui me parlait de, je sais pas, revenir en divinité. Et moi j'y étais, ok, mais ça veut dire quoi en fait pour toi être dans ta divinité? Parce qu'en fait on a des termes comme ça, et c'est hyper cadeau d'aller vraiment là c'est porteur, là c'est moteur du questionnement. Là c'est un questionnement moteur. Ben, en fait, ça veut dire quoi pour toi dans ta divinité? Parce qu'à un moment donné, c'est pour que l'univers il se calibre à toi, il se calibre à tes vibrations. Mais si toi, c'est pas clair en fait, t'es juste sur des concepts, donc branché en plus à des égrégores, donc autant dire que c'est pas juste ton énergie, c'est plein d'énergie, donc c'est le bordel, c'est pour ça que c'est le bordel dans ta vie. Ben oui, mais je comprends pas, machin, tout ça. Ben oui, parce qu'il faut émettre à partir de vibrations propres à soi et qui de plus en plus ont moins de filtres, hein, de moins en moins de filtres, vous voyez. Donc, du coup, si tu viens mettre de la clarté sur réellement ce que tu as envie de vivre, en fait, à un moment donné, tu dis euh, ah ouais, non, en fin de compte, quand je viens mettre de la clarté dessus, non, c'est pas ça. Moi, une fois, je l'avais eu avec moi, je veux absolument expanser mon business, ça c'est ma priorité number one. Et puis en fait, on était venu mettre de la clarté là-dessus, tout ça, machin. Ah, mais non, en fait, c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est être en paix à l'intérieur de moi. Ah oui. Ah bah oui, bah du coup ça change tout au niveau de ce que je demande à l'univers, de ce que j'aimais, forcément. Bon bref, donc mettre de la clarté sur les choses aussi, parce que c'est ce qui crée la souffrance aussi, tout ce truc là, tous ces concepts et tout ces voilà, voilà. Bon mais c'est quoi que je veux réellement en fait, dans des mots simples, vous voyez, sans employer vous voyez tous ces trucs de d'être-té. Qu'est-ce que veut dire pour toi l'être-té? À la rigueur, qu'est-ce qu'on s'en tape en fait de ces mots? C'est juste des choses simples en fait, ok? T'as envie de vivre quoi en fait? C'est juste ça. T'as envie de vivre quoi? Avec des mots simples. Voilà, tu t'adresses à un enfant, t'as un enfant en face de toi, tu lui dis ce que t'as envie de vivre. Ça recalibre tout de suite le. Je dois expliquer mon truc à un enfant. Oh! Parce que nous, vous savez, avec tous ces mots et ces termes. Oui, alors, oui, tu es dans le canal d'être-té. Oui, d'accord. Mais ça veut dire quoi en fait? Alors, on veut appartenir à ce groupe qui parle d'être-té. Et alors, du coup, on cherche. Mais on ne le vibre pas, donc on ne peut pas l'émettre, puisque quelque part, c'est confus pour nous. Mais c'est ok. Parce que, tu voyez, moi aussi, j'ai fait ça. Et je sors de ça. Vous voyez, c'est comme, ah oui, je voulais vous parler de ça. On va passer 1 heure et demie de live, c'est pas grave. L'accueil. Non, l'acceptation. Il y a encore une semaine, je vais vous parler d'accepter et d'accueillir ce qui nous traverse. Ça, c'était une vérité, vérité de chez vérité. Je le vivais. Donc c'est une réalité et je le vis, donc c'est vrai. À aujourd'hui, cette vérité s'est complètement effondrée. Pourquoi? Parce qu'avec Alice, on est venu mettre de la clarté sur l'acceptation. Accepter, ça veut dire que je check, que je valide, que je dis oui. Donc quand on dit « Ah, c'est bien pourrave ce qui me traverse », je l'accepte et je l'accueille. Et puis il y a une différence entre je l'accepte et je l'accueille. Ça veut dire que pendant cet instant T, on dit à l'univers « Ok, je suis d'accord pour souffrir. Je l'aimais, donc on continue. » Ah, oups. Ah oui, j'accepte. Non, non, non. Est-ce que je suis d'accord pour souffrir? Non. Ok, eh bien, je vais virer ça de mon vocabulaire par rapport à certaines choses. Voilà, parce que moi, dans mes espaces, quand je disais j'accepte, c'était hey, allez-y, énergie gamma qui descend sur Terre. Ça va me dézinguer la gueule, c'est pas grave.
J'accepte. Ouais, ça me fait quand même, c'est pas agréable, hein. Mais je l'accepte. Allez, vas-y, continue. Non, non, en fait, j'ai pas du tout envie de vivre ça. Moi, j'ai envie de vivre à partir de que l'extérieur reste à l'extérieur. S'il y a des inconforts, c'est que ça va venir, allez, d'une part de moi qui veut s'exprimer, qui capte un truc, voilà, mais c'est à l'intérieur de moi. Mais l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Les énergies, la pleine lune, les gens, tout ça. Non, non, moi, tout ce qui est pas bénéfique pour moi, ça dégage. En fait, ça pénètre pas dans mes espaces. Et ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Corinne, juste comprendre comment ça marche et ça fait pop, pop, pop. Exactement. Donc, mettre de la clarté sur ce qui sauve vie. Mais c'est propre à chacun. Voilà, exactement. Comprendre. Donc, c'est pour ça que notre mental, on en a besoin. Il fait partie de nous. Donc, c'est le coucounet, ce mental et cet ego. Voilà. Ils sont tellement soutien, en fait. Bah oui, sinon il y a plein de choses que vous pouvez plus faire en humanité, en fait, à un moment donné, donc c'est tellement nécessaire. Et je vous invite à aller sur l'Académie des Femmes Lumière. Sophie Blauer a fait des posts que j'ai partagés justement sur l'ego, tout ça, les parts de soi. Oui, voilà, vous aurez peut-être une autre vision des choses sur l'ego, le vilain, méchant ego. C'est la bête à abattre, faut le dissoudre. Bah bon, ça va être encore plus le bordel, hein. Non, il n'y a rien à dissoudre à ce niveau-là, surtout pas. Oh punaise, c'est comme si vous avez un enfant en face de vous et vous lui dites, toi, mon objectif c'est que tu sois mort, c'est de te tuer. Putain, mais vous imaginez, elle chasse à l'homme, quoi. Ah, mais l'autre, il est dans une terreur, il vit plus, quoi. Il est tout le temps à se dire, putain, quand il y a quelqu'un qui veut ma mort, oh putain, j'ai peur, à n'importe quel moment, je peux mourir. Mais c'est pareil pour les parts de nous, en fait. Stop. Bon, maintenant, si c'est fun pour vous, c'est ok, en fait. Voilà, il n'y a pas de, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Non, 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 chacun vit ses expériences, en fait. Voilà, c'est juste qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est hyper simple, en fait. C'est l'humain qui complexifie les choses parce il a été programmé et entretenu dans la complexité, dans les trucs à l'extérieur de lui et dans les trucs qui activent la charge mentale. Et puis quand on embarque les autres parts de soi, tant qu'à faire. Bref, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, eh bien, c'est pas nous qui nous sommes. Et qu'on peut vivre vraiment dans le fun. C'est possible. Voilà. Les amis, je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager. Donc, si vous voulez plus d'informations sur plus de choses en conscience que j'ai partagées, je vous invite à aller voir soit l'Académie des Femmes Lumière, soit la chaîne YouTube, soit ma story d'aujourd'hui ou que j'ai mis à la une sur l'onglet conscience. Voilà. Et puis, parce que en fait, à chaque fois, je parle de plein de choses, mais à la fois, mais bon, c'est comme ça, c'est ok. Voilà, et si vous voulez être accompagné en ce sens, eh bien écoutez, ce sera un énorme plaisir pour moi de vous accompagner dans le fun, voilà, et de vous mettre de la clarté sur plein de choses, voilà, et puis on va s'amuser. Donc ce soir, course de cartes autour de la piscine avec Milo. Bah écoute, justement, ce soir, parce que comme à la télé, il n'y a rien qui est fun pour nous, c'est une très bonne idée, Nathalie, justement. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire ce soir plutôt que de se foutre devant la télé, là, voilà. Voilà, on va faire une course de cartes. Bon, alors on en a qu'un. Comment on va faire? Il y en a en trottinette et en carte. Et on va s'amuser comme des petits fous. Et voilà. Et puis on peut mettre des gages. Toi, si tu fais ça, tu te tombes à l'eau, tu te jettes à l'eau et tout. Ouais, ça peut être trop rigolo, ça. Voilà. Donc voilà. Et puis pour Instagram, j'ai la coach là avec qui je suis en lien, qui est hyper fun. C'est complètement dans mes énergies. Bon, elle m'a proposé le prix. J'ai fait écoute, j'avais pas imaginé ça en fait, tu vois, comme prix. Je m'étais mis un éventail de prix, mais pas aussi loin, c'était pas allé aussi large quand même. Voilà, donc je dis écoute, là faut que ça dépose, hein, parce que voilà, c'est ah oui des gages, ouais c'est bien les gages. Vous savez, ça fait action vérité. Ça me fait penser à ça.
Qu'est-ce qu'on s'amuse avec les enfants, moi j'adore, ils sont créatifs, ils ont plein d'idées, ils sont en légèreté, j'adore, voilà, donc voilà. Et puis cette nuit, il y a Arnaud qui va revenir avec les deux grands, mais bon, ils repartent, donc voilà, on ira les retrouver la semaine prochaine. Et ouais, voilà, et donc ouais, voilà, Instagram, voilà, c'est cette coach, elle est là pour me permettre de découvrir et d'être à l'aise avec Instagram, de pouvoir faire des reels, des stories, des publications vraiment alignées avec qui je suis et pouvoir sublimer mes publications. Et c'est vrai que c'est tellement ça, pouvoir me révéler à travers mes publications aujourd'hui. J'arrive pas à vous partager complètement qui je suis et ce que je vis parce que ben je sais pas encore faire avec les visuels, avec les machins, tout ça. Et j'adore en plus, vous voyez, j'adore tout ce qui est créatif. Donc j'adore Canva, j'adore tout ce qui permet de mettre encore plus de. Vous voyez, il y a une vidéo, par exemple, une vidéo, et ben si vous mettez par exemple un peu de musique là, ou je sais pas, des stickers, ou telle image ou machin, ça change tout en fait, et vous avez vraiment l'énergie globale du truc. Et moi, ça je sais pas faire. Alors du coup, je suis frustrée à me dire bon sang, là je suis en train de partager un truc, mais ça pourrait être tellement amplifié avec voilà. Et vous voyez, c'est pareil pour les vêtements, on vient sublimer, se révéler avec des accessoires, des machins, des tout ça. Et c'est pareil en fait avec tout ça. Et moi, j'adore, je kiffe. Donc voilà, donc j'ai trouvé la bonne coach. Reste à voir. Voilà, le prix qui reste quand même bon sang, hein, voilà. Donc, écoute, je vais voir. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est mon mental qui est en train de me dire non mais Sophie. Puis de l'autre côté, c'est en train de dire mais attends, mais bien évidemment. Voilà, donc qui je choisis d'écouter. Bref, nous allons profiter de la life. On va aller sauter dans la piscine avec Milo. Et puis on verra. On va se lâcher la grappe. Je vais partir en vacances. Je vais aller profiter de faire la folle avec mes enfants, mon mari, profiter de la mer, d'être en reliance avec la mer. Et puis l'évidence sera là de, du next level. Parce que là, il y a un next level pour septembre. Je vous explique pas. Ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de dingue. Je le sens. Voilà, donc voilà, c'est un choix des fois de se faire accompagner. On peut le faire seul. Voilà, Instagram, je pourrais aller chercher des tutos, il y en a des blindes, mais je perds de l'énergie, du temps, ça me saoule, ça me crée des fois voilà, puis ça me met sur beaucoup d'écrans. Je prends beaucoup de temps, alors qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur leur truc et eux, tac, un truc au lieu de le faire en 3 heures, eux en 2 minutes c'est plié en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On choisit de s'offrir la légèreté, la facilité, voilà, d'aller plus vite, ou de le faire en autonomie, c'est plus long, c'est plus chiant, machin, c'est un choix, voilà. Mais moi, je choisis aujourd'hui, en effet, de la légèreté, le fun, voilà, le fait d'enclencher les choses, on y va, quoi. Pas d'attendre de faire mon Instagram au mois de janvier parce que j'aurais passé 4 mois à essayer de chercher des tutos sur YouTube, voilà, qui en plus, même si tu trouves un tuto, ça correspond pas forcément parce que ton téléphone, il a pas cette fonctionnalité et tout. Et là, tu te tires les cheveux. Donc, voilà, Bon, vous avez comme moi la réponse à ma question, qui n'est pas une question du reste, qui est juste tiens, allez, si je me questionnais, tiens, machin, c'est plus rigolo. Bon, bref, voilà. C'est rigolo aussi, des fois, je veux dire, il faut du contraste, sinon on se fait chier. Donc voilà. Voilà les amis, donc septembre, alors il y en a qui vont galérer comme des débiles, ça va être compliqué. Moi, je peux vous dire que ça va être, on va trop s'amuser. Non, pas trop, non. On va s'amuser comme des licornes, avec les licornes, comme des licornes. Voilà, et on va être avec les fées, on va être, vous voyez, on en parlait, Nathalie, les fées, voilà, son truc des fées. Bah oui, moi c'est mon univers, les fées, les licornes, et les fées, elles sont tellement dans le fun, les fées. Une fois, je me suis connectée à elles, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles m'ont montré leurs fesses, enfin leurs popotins, elles m'ont pas montré leurs fesses à descendre leur jupe, non, pas du tout, mais et elles ont fait, vous savez, elles sont retournées et tout, et elles sont trop rigolotes celles-ci. Voilà, elles sont espiègles, elles sont bah oui, quand on est attiré par cet univers-là, c'est que c'est en nous, en fait, tout simplement, et elles nous aident à nous y reconnecter, et puis quand on les met avec nous en soutien, oh là là, c'est un truc de dingue, et donc voilà, moi c'est ça mon univers, les licornes, les fées,
voilà, l'enfant, la joie, le feu, la légèreté, l'être, l'instant. Bref, on va s'amuser, quoi. On va s'amuser comme des petites folles. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, donc, mais pour ça, bah oui, je veux pas le faire ça au mois de janvier. Non, 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 je suis pas d'accord. Donc, eh ben, j'enclenche quelque chose pour que ça puisse se manifester rapidement pour pouvoir qu'on s'éclate tous ensemble. Voilà, 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 les amis. Donc, si pour les accompagnements, pareil, vous avez envie de connecter des nouvelles choses ou envie de vivre, voilà, bah moi j'ai envie qu'il y ait une transformation et puis des choses qui bougent là, hein, voilà, et autrement, un autre regard. Eh bien, écoutez, vous m'accompagnez, vous me contactez, hein, voilà, et puis on regarde ensemble vos besoins et ce qu'on peut faire, voilà, tout simplement. Voilà, bon, allez, je vais aller profiter de la live, du coup, hein. Je vous souhaite une très belle soirée à vous et à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi.